la ville a mis en place un dispositif en la personne, enfin un dispositif qui s'appelle le bouclier social petite enfance. Ça consiste en quoi? Ça marche comment? Alors, bouclier social petite enfance, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, il va s'adresser, alors c'est une expérimentation qu'on expérimente là depuis 1 ou 2 mois et on va évidemment prolonger l'expérimentation sur l'année 2025. L'idée de ce bouclier, c'est de pouvoir s'adresser justement à ces familles monoparentales qui travaillent et souvent qui travaillent avec des horaires atypiques. Donc vous savez, la caissière à Carrefour, l'infirmière, l'aide-soignante qu'on a tant applaudi pendant la crise Covid, des femmes qui ont des conditions de travail où aujourd'hui, ben, pas rare hein, de rencontrer des gens qui travaillent très tôt le matin, très tard le soir, le samedi ou encore le dimanche. Et donc, à ces femmes, ce qu'on leur propose, c'est quand elles ont donc un ou plusieurs enfants, dont un qui est âgé de moins de 3 ans, c'est plutôt que de se dire: «Ah bon, bah, je vais mettre le petit, dans une crèche éventuellement horaire atypique, et puis, les plus grands, je les fais garder à droite, à gauche», c'est de se dire, heu, on vous, prenez une garde à domicile, prenez une personne qui va venir chercher vos enfants à l'école, à la crèche, qui va rentrer avec vos enfants, qui va leur faire faire leurs devoirs, qui va les faire manger, qui va les coucher, donc il y a respect du rythme et du bien-être des enfants d'abord. Et puis, quand cette dame va rentrer de l'EHPAD ou de là où elle travaille, j'avais pris l'EHPAD parce qu'on avait illustré le propos avec un cas voilà, fictif, mais qui parle aux gens, qui est donc par exemple une dame qui aurait 3 enfants et qui travaille dans un EHPAD, qui rentre à 21h30 à la fin de sa journée, et bien cette dame, elle rentre chez elle, les enfants sont couchés, il y a un répit, ce fameux répit familial qui est si important.